Mais bonsoir tout le monde. Les gars, ce soir, je vais être en mode positif. Je vais être en mode Covid, je vais être positif, les gars. Parce que là, je vois tous les supporters parisiens dégoûtés de la vie. Les gars, moi, je pense que ce soir, c'est un signe. Et c'est un mal pour un bien ce qui s'est passé ce soir. Parce que ça va peut-être permettre à certains de cet effectif de se remettre en question sur ce qui s'est passé ce soir. Parce que, tout simplement, ils se sont vus qualifiés à la 30e minute, ces connards. Sauf que, frérot, c'est la Ligue des Champions. Après, moi, je vous dis la vérité. Hein. Franchement, vu la pauvreté du niveau de jeu d'Aston Villa jusqu'à la 30-35e minute, je peux comprendre qu'ils se soient dit dans leur tête, c'est impossible qu'ils remontent. Parce que je pense que tous les supporters parisiens pensaient la même chose, les gars. On était là en mode ah vas-y, c'est quoi cette équipe de merde? Qu'est-ce qu'ils font en quart de finale de Ligue des Champions? C'est vrai, nous on a le droit de se le dire, mais les joueurs eux n'ont pas le droit de se dire ça. Et il fallait les enfoncer et il fallait continuer comme on avait commencé. Et franchement les gars, on va pas se mentir, mais on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin de vivre une remontada, c'est comme ça qu'on dit. Mais les gars, c'est terrible ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. En fait, toute la fin de la première mi-temps et la deuxième, c'est cataclysmique. La fin de la première mi-temps, c'est très grave. Et la deuxième mi-temps, c'est waouh, c'est abusé. Mais j'essaye de tirer le positif dans tout ça. C'est qu'il y a quelques années, ce match, on l'aurait perdu. Aujourd'hui, pourquoi on ne le perd pas? Peut-être parce qu'on a un peu de réussite. Peut-être parce que le vent, il a tourné et que cette année, c'est la bonne. Peut-être qu'on a eu un très grand gardien de but aussi ce soir. Franchement, le seul point positif de ce soir, je vous dirais que c'est... Franchement, c'est le gardien, Non mais Paris a perdu, mais vous m'avez compris quand je dis Paris a perdu. Paris se serait fait remonter, c'est ça que je voulais dire. En soi, la défaite ce soir, elle est un peu anecdotique. Mais on se serait fait éliminer de la Ligue des Champions. Ce soir, on ne se fait pas éliminer. Bon, on avait une sacrée avance quand même, parce qu'à 5-1, quand même les gars, score cumulé 5-1 à la 35e. Au final, se retrouver à un but d'écart, c'est chaud. Mais j'essaye de voir le positif. C'est que le vrai positif, c'est qu'avant ce match, je pense que les équipes européennes nous ont tous favorisés en mode on est les favoris de cette Ligue des Champions, on est limite devenus imprenables. La vérité, c'est que ce soir, peut-être que ce match va nous faire redescendre. Et c'est peut-être pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, je vois pas une équipe en Ligue des Champions qui n'est pas imprenable. Donc, Marquis, le capitaine qui se chie dessus, la honte. Marquinhos, moi j'en ai déjà parlé les gars. Marquinhos, c'est quelqu'un qui a vécu énormément de déboires, énormément de désillusions. Il a été là d'ailleurs dans toutes les désillusions du PSG sous l'ère Qatari. Et ce soir, c'est vrai qu'on a senti... Les gars, on a revu les vieux démons sur notre club. On a revu les vieux démons, mais à la différence des autres années, c'est que ce soir on se qualifie. Et ce soir même, quand on se fait chambouler là, parce que attendez, il faut que je revoie le résumé. Mais les gars, le moment où l'autre il met le mec en surpoids là, il met sa frappe de loin là. Ouais, c'est trop comment on se chie dessus et comment on se fait bouffer. Et au final, ça a suffi. Donc j'essaye de voir le positif dans le négatif. Face à Arsenal, t'en prends 5. Vous allez vous faire taper en demi. Moi en fait, ça m'arrange ce soir, le scénario de ce soir. Ce qui m'arrange, c'est que tout le monde va nous voir comme plus les favoris de cette compétition. Alors que après le match de Liverpool, ça y est, le PSG était la meilleure équipe d'Europe. Il n'y avait rien à déclarer de bizarre sur cette équipe. Là, c'est vrai que ce soir, le PSG a montré qu'il avait des faiblesses. Et de très grosses faiblesses. Parce que en vrai, cette équipe d'Aston Villa, pour moi, n'est pas si impressionnante que ça. N'est vraiment pas si impressionnante que ça. Et au final, ils ont réussi quand même à nous faire douter plus que douter. Donc, il faut se poser la question, quand ce sera une équipe un peu plus relevée, qui nous fera douter, comment ça va se passer. Ce soir, on a eu un très très bon Donnarumma qui nous qualifie, hein, parce que je pense que si ce soir il en sort une incroyable, une frappe de Rashford exceptionnelle. Je crois même que la frappe de Rashford qu'il sort, elle est plus incroyable que la frappe du numéro 7 là, McGuinness. Ou peut-être que j'abuse, faut que je revoie. Et il y a la tête sur la ligne. Il y a une tête de je ne sais qui sur la ligne, juste après il la sort. Donc non, franchement, on a vécu une sale deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps était très très longue, hein, les gars. La deuxième mi-temps était très très longue. Il y a l'arrêt de Pacho à la 95e. Alors, l'arrêt de Pacho, faudrait le revoir, mais je crois qu'elle rentre pas. Je la vois, enfin la trajectoire, j'ai l'impression que soit elle va taper le poteau, soit elle va à côté. Mais heureusement qu'il est là quand même. Même si bon, il est malheureux ce soir parce qu'il met un but. Je sais pas si c'est considéré comme un but contre son camp ou pas.